semblable à lui. Ça vient de Dieu. C'est pas un truc de force. Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une faveur. C'est pas une question d'effort. Ce n'est pas une question de pression de la vie. Oh, voilà, c'est monté, c'est descendu. Non. Si l'idée là, parce que bien aimé, vous devez comprendre comment votre adversaire réfléchit, Satan. Si vous avez déjà accepté l'idée que non, bon, moi je vais me marier, mais je ne respecte pas tout ce qu'on enseigne à l'église là. Je fais mes trucs en catimini. Si ça marche, bien aimé, ça ne va pas s'arrêter au mariage. Même pour autre chose, vous allez aussi accepter la malice. C'est comme ça que toute votre vie sera une vie de mensonges, une vie de malice, une vie de péché. Et au moment où vous allez vous attendre le moins, Satan va détruire tout cela. Tout ce qui est bâti sur la malice, le mensonge, le péché, ça ne peut pas prospérer. Donc, renoncez à cette idée. Et même si la tentation revient, dites à cet esprit, plus jamais. Moi, aujourd'hui, je n'accepte plus cette idée-là qu'on peut utiliser la malice. Même si ce n'est pas seulement pour le mariage, hein, même pour les choses comme l'argent. Je n'accepte pas l'idée qu'on peut utiliser l'escroquerie, le mensonge, la tromperie pour avoir l'argent et réussir parce qu'il n'y a rien dedans. Je refuse ça. Deuxièmement, vous qui avez pensé qu'il n'y a aucun danger à vous livrer au plaisir de ce monde, à la boisson, aux boîtes de nuit, aux bars, aux lieux de débauche, vous avez pensé qu'il n'y a aucun danger parce que vous êtes né de nouveau. Vous qui avez même souvent pensé que non, quand j'entre là-bas, j'ai pris d'abord. Vous devez reconnaître que vous vous êtes lourdement trompé. Toutes les mésaventures que vous avez vécues sont là, non pas pour vous condamner, mais pour vous enseigner. L'ennemi a profité de ça, de votre stupidité, de votre bêtise, de votre idiotie même. Parce qu'il faut que je dise les mots qui vont nous amener nous-mêmes à nous sentir coupables dans nos cœurs et à comprendre qu'on doit rentrer en arrière. Parce qu'on a été des idiots en pensant qu'on peut faire ça et rien de mal ne va nous arriver. Donc, toutes les mésaventures que nous avons vécues sont là, non pas pour nous condamner, mais pour nous enseigner. L'ennemi a profité de ça pour nous entraîner dans des choses que nous-mêmes, nous ne pouvions pas imaginer qu'on pouvait faire un jour. Et si on te disait un jour que toi qui es couché par terre là, ça pouvait t'arriver, tu allais dire jamais. Mais l'ennemi a profité de ta négligence, de ta stupidité, ta folie. Parce que tu t'es dit que j'ai le Saint-Esprit, donc je peux. Et tu es parti le trouver dans son territoire. Et il a profité. Au début, il a fait comme si non, il n'y avait rien. Quand tu as pris goût, il a profité pour entrer en toi et pour commencer, n'est-ce pas, effectivement, à frapper ta vie. Donc aujourd'hui, tu dois rejeter cette fausse idée que l'adversaire a mis dans ta tête et qui a conduit à des dérives qui auraient pu même détruire ta vie, qui auraient pu détruire ton foyer, qui auraient pu détruire ton ministère, qui auraient pu tout gâter dans ta vie. Tu dois reconnaître que je suis susceptible de tomber dans la tentation. Si je m'amuse, je peux tomber. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Peu importe le nombre d'heures que tu passes à parler en langue, tu es susceptible de tomber. Si tu te retrouves dans les endroits, des milieux contrôlés par des démons, des milieux où on boit le vin, où on écoute les musiques du monde, des milieux où les femmes s'habillent légèrement, elles montrent leurs seins, elles montrent leurs fesses dehors, elles montrent tout ça. Toi, l'homme, si tu te retrouves là-bas, tu peux tomber. Même toi, la femme, si tu te retrouves là-bas, tu peux tomber. Les milieux où les esprits diluent la foi et la méfiance des gens avec la musique du monde, avec les plaisirs du monde, avec le vin, avec tout ça. Tu dois reconnaître que si je me retrouve dans ces milieux, je vais tomber. Parce que c'est la vérité. Et tu dois te protéger désormais, au lieu de continuer à t'exposer inutilement et à permettre à un adversaire qui est vaincu de continuer à te spolier. Parce que la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Chaque fois que lui, il va avoir une faille dans ta vie, il va te faire du mal, bien aimé. Donc tu dois te protéger. Si tu adoptes ce mode de vie-là,